Amis, bonjour, bonsoir en fonction du jour où vous suivez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Samuel Eto'o est encore annoncé dans les tribunaux internationaux pour se défendre par rapport à un certain nombre de plaintes qui ont été dressées contre lui par les Camerounais. C'est une information importante. Quand on sait que Samuel Eto'o sort ou vient fraîchement d'être acquitté ou soulevé, n'est-ce pas, d'être déclaré innocent par rapport à un certain nombre d'accusations dont il faisait l'objet par certains Camerounais. Avant qu'on en parle, commencez à liker, partager, commencez à liker, partager, liker, partager, liker, partager, liker, partager. Faites le signe qui sauve, s'il vous plaît. Likez, laissez un commentaire après la vidéo si ça ne vous dérange pas. Abonnez-vous à la chaîne. Samuel Eto'o est encore annoncé dans les tribunaux de la CAF et cette fois-ci en même temps de la FIFA. Ils ont remis ça. Samuel Eto'o, que vous connaissez, le grand footballeur international camerounais, qui a fait des prouesses, qui a posé des actes de bravoure dans le cadre du football et qui a excellé, au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'un Africain. Samuel Eto'o qui a laissé sa marque et sa griffe sur le football africain et mondial, une marque et une griffe indélébile. C'est ce Samuel Eto'o dont on parle. Un homme qui, avec sa vision, avec sa compréhension du football, voulait rendre au football camerounais sa grandeur. Ayant pris la FECAFOOT dans un ensemble de marasme, il a essayé, ou il essaye de donner de redorer le blason du football camerounais à travers sa marque de fabrique, la FECAFOOT. Mais cet homme n'a jamais eu, de répit. Il n'a jamais eu de moment où il va se concentrer pour travailler. Pour une raison ou une autre. Peut-on pourchasser une personne de cette manière? Peut-on pourchasser un homme de cette manière? Ceux qui font ce procès à Samuel Eto'o, ont-ils les moyens pour le faire? Ont-ils suffisamment de moyens pour le faire? Ce qui nous amène à penser que la chasse aux sorcières continue contre le phénomène Samuel Eto'o. Oui, parce qu'en effet, Samuel Eto'o c'est un phénomène. Je ne suis pas en train de faire une récitation, moi je le pense sincèrement. Samuel Eto'o c'est un phénomène à double titre ou à plusieurs titres. Parce que, partant du Cameroun, à un âge très mineur, très jeune, on parle de 16 ans par là, il arrive en France, malgré les difficultés qu'il rencontre dans son premier positionnement, il ne réussit pas, mais il n'accepte pas l'échec. Il continue de se battre, jusqu'à ce qu'il attrape un bon morceau en Espagne, il se forge un nom, il arrive, n'est-ce pas, à éblouir les entraîneurs et on lui donne sa chance, et il attrape, il a saisi et il fait mouche. Il continue sa route pour rendre heureux les footballeurs, rendre heureux les spectateurs, rendre heureux le monde footballistique, rendre heureux surtout ses supporters. Il écrit donc son nom en or sur un livre qui ne brûlera jamais. C'est de ça qu'il est question. Un homme qui est venu de loin, de très loin, et qui, sans rien, a permis qu'on puisse parler du football africain, après d'autres bien sûr, mais beaucoup plus encore pendant qu'il était en service. Ayant pris la FECAFOOT, il a donc essayé de débarrasser, n'est-ce pas, la FECAFOOT d'un ensemble, n'est-ce pas, de flou, on va dire ça comme ça. Flou au niveau de la dépense financière, des dépenses budgétaires à la FECAFOOT, flou au niveau des personnages qui existaient et qui n'avaient pas lieu d'être, flou au niveau des procédures, au niveau de la mise en œuvre, au niveau de la prise en charge des joueurs, flou au niveau du championnat, l'organisation des championnats au Cameroun, que ce soit des championnats de Ligue 1 ou des ligues inférieures. Il a travaillé. Aujourd'hui, on voit les résultats, par exemple, avec le paiement, n'est-ce pas, des salaires aux joueurs. Une lutte qu'il a essayé de faire et maintenir de manière acharnée. Ça porte son nom. Qui avait osé le faire avant Samuel Eto'o? Vous comprenez que c'est toutes ces guéguerres, c'est toutes ces personnes qu'il a mis de côté, toutes ces personnes qui avaient des intérêts à la FECAFOOT, qui avaient plus ou moins à y rester, qui ressortent aujourd'hui, gérés certainement par un gourou quelque part, ou encouragés par un gourou quelque part, pour amener tout ce genre de problèmes, de situations comme Samuel Eto'o aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que Samuel Eto'o est aujourd'hui rappelé devant les tribunaux de la CAF
et de la FIFA. Il est rappelé dans ce cadre maintenant pour détournement de fonds. Vous vous rappelez les fameux montants dont on a parlé récemment. Moi, je savais que ça devait y arriver. Je savais que ça devait arriver comme cela. Je savais. C'était prévisible, c'était clair. Quand on commençait avec des documents, avec les machines, les explications, avec tout ce qui tournait autour, moi je savais que ça devait aboutir à cela. Mais comme d'habitude, ils n'ont pas appris de leurs erreurs, ils n'ont pas appris de leurs échecs. Tout cela va toujours tomber à l'eau. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de relations, il s'agit aussi de vérité. Ok? Peut-être que ceux qui pensent en le faisant, ils pourront avoir gain de cause cette fois, mais je doute fort. Parce que je ne suis pas sûr, comme par le passé, qu'ils reviennent avec un ensemble, n'est-ce pas, de choses vraies et positives pour mettre à défaut le Ngambé. En tout cas, pour ma part, je crois que c'est un flop de plus, c'est un flop de trop. Maintenant, quelle sera la réaction de Samuel Eto'o? Que se passera-t-il? Comment vont-ils organiser cet autre procès? Il faut rappeler que ces procès perdent le temps. Perdre du temps parce que c'est les procès où Samuel Eto'o doit être là physiquement, personnellement, doit répondre à des choses personnellement. Vous comprenez maintenant que par cela, l'objectif est de faire que l'homme ne travaille pas. Qu'il soit soucieux, qu'il soit anxieux et qu'il soit toujours en train de prendre un avion pour se justifier quelque part. D'accord? C'est ça l'objectif, de ce genre de comportement, de ce genre n'est-ce pas, de choses. C'est clair. Samuel Eto'o ne se laissera pas faire, j'en suis sûr. Il a suffisamment de moyens et de codes pour se défendre. Comme d'habitude, il a toujours gagné ses procès. Je crois que ça, c'est encore un flop, comme je le disais. Let's wait and see. Let's wait and see. On verra ce que ces gens ont dans la judiciaire aujourd'hui dans cette nouvelle débat, dans ce nouvel attentat. D'accord? Alors, on fera une sortie en donnant les détails sur lesquels ces gens s'appuient pour déclarer ou pour créer un nouveau flop juridique. Ça, c'est mon expression, un nouveau flop juridique contre Samuel Eto'o, une nouvelle débâcle d'attaque contre le Ngambé, Samuel Eto'o, le tout-puissant, le grand. Ok? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Cette sortie, cette énième tentative, n'est-ce pas, de fermer la bouche de Samuel Eto'o, de le rendre improductif, de le rendre inactif. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Et ça, c'est l'objectif. Ok? Donc, on va voir, on va sur l'affaire ensemble et on vous dira, on reviendra sur l'évolution de tout ça et on vous informera. En attendant, continuez de liker, continuez de partager, continuez de liker, donnez-nous la force. Permettez-nous d'exister, je vous en prie. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez un petit commentaire. Permettez à l'algorithme de YouTube de nous voir, de nous connaître, de nous comprendre et de nous partager aussi. Ok? De proposer nos vidéos parce que tant que vous likez, tant que vous partagez, tant que vous regardez, tant que vous likez, vous partagez, si vous voulez nous encourager, c'est la seule manière, c'est de la seule manière que vous devez le faire. Ok? Merci beaucoup. Portez-vous bien, on revient avec d'autres informations plus tard, dès que nous les avons. Ciao, ciao.